Vous savez ce moment? Vous êtes dans un magasin. Dans vos mains, une paire de baskets à 180 €. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez déjà 3 paires chez vous, parfaitement fonctionnelles. Mais vous imaginez déjà les réactions. Lundi matin, au bureau, les regards, les commentaires. Et là, vous achetez. Sauf qu'il y a un problème. Ces collègues qui vont remarquer vos chaussures, vous ne les aimez même pas. Certains, franchement, vous les trouvez insupportables. Alors pourquoi? Pourquoi dépenser 180 € pour impressionner des gens que vous n'aimez pas? Aujourd'hui, on décortique l'un des paradoxes les plus coûteux de vos finances personnelles. Et comprendre ce mécanisme pourrait vous faire économiser des milliers d'euros par an. Voici la réalité inconfortable. Entre 2023 et 2024, l'IFOP a mené une étude révélatrice. 68% des Français admettent d'avoir acheté au moins un article dans les 6 derniers mois, principalement pour impressionner leur entourage. Pas pour eux-mêmes, pour les autres. L'Observatoire 7LM va plus loin. Les Français dépensent en moyenne 2 400 € par an en achats statutaires, des achats faits uniquement pour maintenir une image sociale. Et en 2026, avec l'inflation cumulée, ce chiffre dépasse maintenant 2 800 € par an. C'est presque 2 mois de salaire médian qui partent en fumée juste pour garder les apparences. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Quand on demande aux gens de lister qui ils veulent impressionner, 73% sont des connaissances superficielles, des collègues avec qui ils n'ont aucune connexion réelle. Pas vos proches, pas votre famille, pas vos vrais amis, non. Marie de la compta qui vous ignore dans l'ascenseur, ce voisin dont vous ne connaissez même pas le prénom, ce type sur Instagram qui vous suit même pas en retour. Maintenant, vous pensez peut-être, bon, c'est idiot, mais ce n'est pas si grave. Eh bien, faisons les maths ensemble. Imaginons Sophie, 32 ans, 2 800 € net par mois. Elle dépense 150 € mensuels en vêtements qu'elle porte rarement, 80 € en sortie au restaurant, où elle se force parce que tout le monde y va, 120 € pour changer de smartphone alors que l'ancien fonctionnait parfaitement. Ça fait 350 € par mois. 4 200 € par an. Sur 10 ans, 42 000 €. Mais attendez, si Sophie avait investi ses 350 € mensuels dans un ETF avec un rendement moyen de 7% par an, regardez ce qui se passe. En 10 ans, elle aurait 61 000 €. En 20 ans, 183 000 €. En 30 ans, 424 000 €. Vous lisez bien, presque un demi-million d'euros sacrifiés sur l'autel de l'approbation sociale de gens qu'on n'aime même pas. Mais d'où vient ce comportement complètement irrationnel? L'explication, c'est ce qu'on appelle la consommation ostentatoire, un concept théorisé dès 1899 par Thorstein Veblen, mais qui a pris une dimension complètement nouvelle avec les réseaux sociaux. Voici comment ça fonctionne. Votre cerveau primitif ne fait pas la différence entre votre vraie tribu et votre tribu sociale artificielle. Vos collègues, vos followers, les inconnus dans la rue. Pour votre cerveau reptilien, toute cette masse représente votre groupe de survie. Et dans un groupe, votre statut détermine votre accès aux ressources. Donc inconsciemment, vous cherchez constamment à signaler votre valeur sociale. Le problème, dans le monde moderne, ce signal a été détourné par la consommation. Avant, vous signaliez votre valeur par vos compétences, votre générosité, votre courage. Aujourd'hui, c'est devenu « As-tu le dernier iPhone ? Pars-tu en vacances à Bali ? Conduis-tu une voiture allemande ?» Et voici le piège. Plus vous cherchez à impressionner par la consommation, moins vous investissez dans ce qui crée réellement de la valeur. Vos compétences, vos relations authentiques, votre santé, votre liberté financière. Une étude de l'université de Princeton a démontré quelque chose de fascinant. Ils ont suivi pendant 5 ans des personnes avec différents niveaux de consommation ostentatoire. Résultat, ceux qui dépensaient le plus pour impressionner les autres avaient des niveaux de satisfaction 34% plus bas. Mais attendez, ça devient encore plus intéressant. Ces mêmes personnes avaient 2,3 fois plus de chances de développer anxiété et dépression. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelqu'un avec quelque chose de plus cher, de plus nouveau, de plus impressionnant. Vous achetez des baskets à 180 €, votre collègue arrive avec des Balenciaga à 850 €. Vous changez de voiture, votre voisin s'achète un SUV allemand.
C'est une course sans fin et sans gagnant. Pendant ce temps, votre compte en banque se vide et votre stress financier explose. Parlons maintenant de quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas, le coût d'opportunité. Chaque euro dépensé pour impressionner quelqu'un, c'est un euro qui ne travaille pas pour vous. Exemple très concret, vous hésitez à acheter une Apple Watch Ultra à 900 € pour faire bonne impression lors des réunions clients. Faisons les vrais calculs. Ces 900 € investis à 7% par an deviennent en 10 ans 1 770 €. En 20 ans, 3 480 €. En 30 ans, 6 850 €. En 40 ans, 13 480 €. Cette montre connectée que vous porterez 3 ans avant qu'elle devienne obsolète vous coûte en réalité plus de 13 000 € de retraite. Et je ne parle même pas du fait que dans 3 ans, elle ne vaudra plus que 150 € sur le bon coin. Mais voici la question à 1 million d'euros, littéralement. Est-ce que ces gens que vous essayez d'impressionner sont même impressionnés ? Quand on demande aux gens ce qu'ils pensent de quelqu'un qui porte du luxe ou conduit une voiture chère, 61% répondent qu'ils pensent que cette personne cherche désespérément à impressionner. Autrement dit, non seulement vous gaspillez votre argent, mais en plus vous créez exactement l'impression inverse de celle recherchée. Les gens ne pensent pas « vous êtes riche et impressionnant », ils pensent « vous êtes insécure et vous essayez trop fort ». C'est comme crier « je suis quelqu'un d'important », alors que les personnes vraiment confiantes n'ont pas besoin de le crier. Alors maintenant, vous vous dites « d'accord, je comprends le problème, mais comment sortir de ce piège ?» Parce que soyons honnêtes, on vit en société, on ne peut pas complètement ignorer le regard des autres. Et vous avez raison, la solution n'est pas de devenir un ermite. La solution, c'est ce que j'appelle le recalibrage de valeurs sociales. Première étape, faites l'exercice radical suivant. Prenez une feuille et listez les 10 personnes dont l'opinion compte vraiment. Je parle de gens qui seraient là pour vous à 3 heures du matin si vous aviez un problème. Maintenant, regardez vos achats des 3 derniers mois. Demandez-vous honnêtement combien de ces achats étaient destinés à impressionner ces 10 personnes versus des inconnus. Pour la plupart des gens, le ratio est effrayant. Ils dépensent 80% de leur budget impression pour des gens qui représentent 2% de leur cercle social réel. Deuxième étape, appliquez la règle des 48 heures. Pour tout achat non essentiel de plus de 100 €, attendez 48 heures. Et posez-vous 3 questions. Est-ce que j'achète ça pour moi ou pour l'image que je veux projeter ? Est-ce que dans 5 ans, je me souviendrai de cet achat ? Si je devais choisir entre cet objet et la liberté financière qu'il pourrait me donner investie, qu'est-ce que je choisirais ? L'université de Cambridge a montré que cette simple pause réduit les achats impulsifs statutaires de 67%. Pourquoi ? Parce qu'elle casse le circuit émotionnel de la gratification sociale immédiate. Troisième étape, calculez votre prix horaire de liberté. Divisez votre salaire net par vos heures travaillées. Disons 2 500 € pour 160 heures. Ça fait 15,60 € de l'heure. Maintenant, quand vous voyez ces chaussures à 180 €, demandez-vous, suis-je prêt à travailler 11,5 heures de ma vie pour impressionner des gens qui ne pensent même pas à moi ? Soudainement, la décision devient beaucoup plus claire. On ne parle plus d'argent abstrait, on parle de votre temps de vie, de votre énergie, de votre liberté. Quatrième stratégie, créez un compte de liberté future. Ouvrez un compte d'épargne séparé ou un compte titre. Automatisez un virement mensuel correspondant à 80% de ce que vous dépensiez en achat statutaire. Si vous dépensiez 350 € par mois pour impressionner les autres, versez-en 280 sur ce compte et gardez 70 € pour les vrais plaisirs, ceux qui vous apportent une joie authentique, pas celle qui dépend du regard des autres. Et regardez ce compte grandir. Je vous garantis que dans 6 mois, le plaisir de voir votre patrimoine augmenter dépassera largement le plaisir éphémère d'un like sur Instagram. Voici le changement de paradigme ultime. La vraie richesse n'est pas ce que vous montrez, mais ce que vous possédez en silence. Bernard Arnault, l'homme le plus riche d'Europe, porte des costumes sans logo. Mark Zuckerberg, des t-shirts gris à 15 $. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris un secret fondamental. Chaque euro affiché en statut social est un euro qui ne travaille pas pour votre liberté. Les vrais riches accumulent des actifs qui génèrent des revenus passifs. Les faux riches accumulent des passifs qui génèrent des dépenses récurrentes.
Faisons un dernier calcul pour ancrer tout ça. Prenons deux personnes de 25 ans avec le même salaire de 2500 € net. La personne A dépense 300 € par mois en consommation ostentatoire pendant 40 ans. Elle prend sa retraite à 65 ans avec 144 000 € dépensés en impressions sociales qui ne valent plus rien. La personne B investit ces mêmes 300 € dans un portefeuille diversifié avec un rendement de 7% par an. À 65 ans, elle a 719 000 €. Presque 3/4 de million d'euros de différence. Et ça, c'est sans compter les dividendes réinvestis qui pourraient porter ce montant au-delà du million. Vous voyez, la personne A a passé 40 ans à impressionner des collègues qui ont changé tous les 5 ans, des voisins dont elle ne se souvient même plus du nom. Pendant ce temps, la personne B a construit une liberté financière qui lui permet de ne plus jamais avoir à impressionner qui que ce soit, parce qu'elle a le luxe ultime, le choix. Alors, voici ma question finale pour vous. Qui voulez-vous vraiment être ? Celui qui dépense son énergie et son argent à jouer un rôle pour un public qui ne vous connaît même pas, ou celui qui construit tranquillement une vie de liberté et d'authenticité ? Parce qu'à la fin, la seule personne que vous devez vraiment impressionner, c'est vous-même, dans 10, 20, 30 ans. Et cette version future de vous ne sera pas impressionnée par vos vieilles baskets ou votre smartphone obsolète. Elle sera impressionnée par votre discipline, par votre vision à long terme, par le fait que vous avez eu le courage de sortir de cette course absurde. Voilà le défi que je vous lance aujourd'hui. Pendant les 30 prochains jours, avant chaque achat non essentiel, posez-vous cette simple question. Est-ce que j'achète ça pour moi ou pour quelqu'un d'autre ? Et si la réponse est pour quelqu'un d'autre, demandez-vous si cette personne mérite que vous sacrifiez une partie de votre liberté future pour elle. Dans la plupart des cas, vous allez réaliser que non. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, likez, abonnez-vous et partagez avec quelqu'un qui en a besoin. La meilleure façon de sortir de ce piège, c'est de réaliser qu'on n'est pas seul. À très bientôt et n'oubliez pas, la vraie richesse, c'est la liberté, pas l'approbation.